Ibn Ataillah al-Iskandari, la clé de la réalisation spirituelle et l'illumination des âmes. Chapitre 10, concernant les règles de conduite pour l'invocation. L'invocation possède des règles de conduite qui la précèdent, qui y sont associées et qui en découlent. Concernant les règles de conduite qui précèdent l'invocation, nous affirmons qu'une fois effectué le repentir et l'autodiscipline, l'homme en quête doit effectuer des exercices spirituels, affiner sa nature intérieure et se préparer au décret de la présence divine, en se retirant des créatures, en diminuant les contacts extérieurs, en s'écartant des obstacles qui empêchent ce retrait, en acquérant des connaissances sur ce monde et sur l'autre, chose prescrite à tous les hommes, et en se consacrant à Dieu. Ces règles représentent la vie intérieure des stations spirituelles de tout homme en quête, car elles sont basées sur la loi religieuse et non pas simplement sur la coutume. Celui-ci doit choisir une invocation qui s'approprie à son état, puis il doit s'y dévouer et persévérer dans cette invocation. Parmi les règles de conduite, il y a le fait de porter des vêtements convenables, propres et sentant bon, ainsi que de maintenir la pureté de l'estomac en mangeant des aliments licites. Même si l'invocation expulse ce que produit la nourriture illicite, lorsque l'estomac est exempt de celle-ci ou de toute chose douteuse, l'invocation procure un bienfait sur le cœur qui est plus grand et dont la lumière reste plus longtemps. Lorsque l'estomac contient de la nourriture illicite, l'invocation le lave et le purifie. Cependant, le bienfait pour l'illumination du cœur est plus faible. Ne voyez-vous pas que si on lave avec de l'eau des choses souillées, la saleté est enlevée, mais elles ne sont pas très propres? Pour cette raison, il est préférable de les laver une deuxième ou une troisième fois. Cependant, si une zone à laver est déjà débarrassée de ses saletés, elle gagne en pureté et en splendeur. Lorsque l'invocation descend jusqu'au cœur, si elle y trouve de l'obscurité, elle l'illumine. S'il y a déjà de la lumière, l'invocation la fait croître et s'intensifier. Les règles de conduite qui accompagnent l'invocation sont être sincère, parfumer le lieu de l'invocation d'une bonne odeur pour les anges et les djinns, s'asseoir jambes croisées en direction de la qibla. Cela vaut si on est seul, si on invoque en groupe, on se placera là où on se retrouve. Il convient d'avoir les paumes des mains placées sur les cuisses, de fermer les yeux et de diriger le visage devant soi. Certains disent que si on est disciple d'un shir, on devra l'imaginer devant soi, car le shir est le compagnon et le guide de tout au long du chemin. Au début de l'invocation, le novice demandera avec son cœur l'aide et l'inspiration de son shir, se disant qu'en demandant son aide, c'est comme s'il demandait celle du prophète alayhi salatu wassalam, car le shir est son représentant. Le novice devra invoquer avec une force constante et une vénération respectueuse. Il fera s'élever point de divinité sinon Dieu, la ilaha illallah, de la zone du nombril. En disant point de divinité, la ilaha, son intention doit être celle de bannir de son cœur ce qui est autre que Dieu. Par l'affirmation sinon Dieu, illa Allah, l'intention doit être d'unir cette formule au cœur physique, de forme conique, pour ainsi fixer illallah fermement dans le cœur, et que illallah coule et se répande à travers tous les membres du corps, rendant présente dans le cœur à tous les instants la signification de l'invocation. Un sage a dit qu'il ne convient pas de répéter l'invocation constamment
sauf si la signification diffère à chaque fois de la dernière. Par ailleurs, il dit « Le premier niveau de l'invocation est celui pour lequel, à chacun des « La ilaha illallah », on expulse de son cœur tout autre que Dieu. Cependant, si on y prête trop attention, on peut lui donner un statut de divinité. Dieu le Très-Haut a dit « Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité ? N'assigne point à Allah d'autres divinités. Ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable ?» Dans un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, il dit que périsse l'esclave du dinar, que périsse l'esclave du dirham. Même si on ne vénère pas le dinar et le dirham à travers de véritables inclinaisons et prosternations, ils sont toutefois adorés lorsqu'on oriente son cœur vers eux. Donc pour celui qui dit « point de divinité sinon Dieu », son invocation n'est valide que s'il nie dans son âme et son cœur ce qui est autre que Dieu le Très-Haut. Quiconque remplit son cœur de formes sensorielles, même s'il prononçait la formule 1000 fois, réaliserait que rarement son sens dans son cœur. Mais s'il vidait son cœur de tout autre que Dieu et disait Allah une fois, il trouverait une félicité que son cœur ne pourrait décrire. Le Cheikh Abdelrahim El-Qina'i a dit « J'ai dit La ilaha illallah une seule fois et ça ne m'est plus jamais arrivé. » Un esclave noir servait la tribu d'Israël lorsque elle déambulait dans le désert. À chaque fois qu'il prononçait La ilaha illallah, il devenait blanc des pieds à la tête. La réalisation par l'esclave du La ilaha illallah est un des états intérieurs qui ne peut être exprimé par le cœur ou pensé par le cerveau. Alors que La ilaha illallah est l'essence même des voies pour approcher Dieu. C'est aussi la clé d'accès aux réalités intérieures du cœur et à l'ascension de l'homme en quête vers les mondes invisibles. Il y en a qui choisissent d'invoquer cette formule de manière à ce que les deux parties s'enchaînent comme une seule phrase, sans interruption mentale ou extérieure entre les deux, pour empêcher que le diable ne s'y introduise. En effet, dans des situations telles, le diable se tapit et attend, car il connaît la faiblesse du voyageur qui parcourt ces vallées dont il n'a pas l'habitude, surtout s'il débute sur la voie. Certaines autorités en ont dit « Cette invocation ininterrompue est la voie la plus rapide à l'illumination du cœur et au rapprochement de Dieu. » Une autorité a dit « Le prolongement de la voyelle A dans La ilaha, point de divinité, est recommandé et bien considéré, car durant le moment de l'allongement, celui qui invoque peut visualiser dans son esprit tous les opposés et les contraires à Dieu, afin de les expulser. Le illallah, sinon Dieu, qui suit, est bien plus proche de la sincérité, puisque c'est la reconnaissance de la divinité. Alors qu'il paraît qu'il nie son essence avec le La ilaha, il affirme toutefois son être avec illallah. Illa, qui veut dire sinon, à l'exception de, est véritablement une lumière placée dans le cœur, illuminant celui-ci. Une autre autorité a dit « Il est plus approprié d'omettre l'allongement de la voyelle, car on pourrait mourir dans l'intervalle entre la prononciation du La ilaha et du illallah. » Dans ce sens, une autre autorité a dit « Si l'intention est de changer l'incroyance en croyance, alors l'omission de l'élongation convient mieux.
afin de précipiter la transition à la croyance. Mais si l'on est déjà croyant, alors l'élongation est meilleure. Nous en avons expliqué la raison. Pour les règles de conduite qui découlent de l'invocation, lorsqu'on fait volontairement silence, on est présent à l'invocation et réceptif à l'inspiration de celle-ci. Les règles susmentionnées concernent l'absence, aussi appelée sommeil, el-raïba, qui surgit au long de l'invocation. Tout comme Dieu le Très-Haut envoie ses vents en faire part de la miséricorde de ses flots de pluie, aussi envoie-t-il les vents de l'invocation en faire part de sa noble miséricorde. Il est donc bien possible que le cœur de l'invocateur s'emplisse pendant un instant d'une inspiration que 30 d'efforts et d'ascèse n'auraient pu obtenir. Ces règles de conduite n'engagent donc que celui qui a consciemment sa liberté d'action. Concernant celui qui n'a plus sa liberté d'agir, celui-là est assujetti à tout ce qui le traverse en matière d'invocation et à tout ce qu'il traverse parmi la totalité des mystères divins. Il s'agit du hal, état de débordement, hal, spirituel, propre à certaines confréries soufis. À cause de cela, sa langue pourrait déverser Allah, 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 ou Hu, 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 ou La, 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 ou bien un bruit sans lettre ou sonorité. Son comportement doit donc être soumis à l'invocation. Une fois l'inspiration passée, il devra rester tranquille. Voilà les règles de conduite. Pour celui qui doit invoquer avec la langue. Pour celui qui invoque avec le cœur, ces règles ne sont pas nécessaires.